Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Jules Mansillon. Je pensais faire une dernière vidéo avant pour cette fin d'année, la dernière vidéo de 2023. C'est ma dernière vidéo aussi ici. Là, je pars demain de La Ciotat. On vient vraiment de passer 10 ans de tests et de difficultés, de challenge, hein. En 2012, on était prêt la fin du calendrier Maya, c'était prêt pour rentrer dans la station, mais on n'était pas vraiment prêt, hein. Donc, on nous a donné 10 ans d'expansion où on a vraiment expurger plein de choses. Il y avait tout un alignement intérieur qui avait besoin d'être fait. Et maintenant, on arrive à la fin de ce cycle de 10 ans. Hein. Personnellement, c'est comme ça que je le ressens. Après ça, on est tous uniques, on est tous différents. Mais maintenant, on va devoir se rattraper au niveau extérieur, hein. Reprendre l'harmonisation avec tous les plans de vie au niveau extérieur. Et on rentre dans une année bissextile. Je me regarde quelque chose qui était assez marrant, c'est juste une petite anecdote, c'est que bon, je regardais cette année bissextile, je regardais un petit peu mon nouvel agenda 2024, et le 2 février, c'était la Saint-André, parce que mon grand-père s'appelait André, donc je lui souhaitais tous les ans sa fête, la Saint-André, le 2 février. Maintenant, ils l'ont déplacé. Voilà, il n'est plus là de toute manière, donc ça ne change pas grand-chose. Mais j'ai remarqué que le 2-2, pour la portail du 2-2, 2 février, on a passé 33 jours et il reste 333 jours. C'est assez intéressant, je trouve que c'est assez amusant de voir ça comme ça. Enfin, de voir que tout est relatif en réalité. Mais il faut avoir la foi de comprendre, enfin de comprendre et de voir. Il n'y a même pas besoin d'avoir la foi. C'est quelque chose que c'est vraiment la fin de tout ce programme obscur, hein, et le début d'une nouvelle conscience éclairée qui se lève, hein. C'est un soleil qui se lève et un bateau qui coule. Donc c'est vraiment la transformation de tous les temps, hein. Tout ce qu'on a pu faire sur Terre, tout ce que l'humanité a pu faire sur Terre pendant des millénaires et des millénaires s'accumule et arrive à ce point culminant. Et on doit participer le plus possible. On participe de toute manière, consciemment ou inconsciemment, mais au plus on est conscient, au plus on fait les choses facilement et agréablement. Et c'est tout à propos de la contrôle de la fréquence. Déjà, Nikola Tesla qui avait déjà expliqué ça. Seulement, on est conditionné. Donc, on doit vraiment apprendre à prendre notre fréquence, notre énergie, que ce soit mentale, émotionnelle et psychique, d'arriver à la diriger vers ce qui est voulu. C'est vraiment important. C'est la seule manière de vraiment changer la réalité de manière durable. Et on doit le répéter encore et encore et encore et encore et encore, parce que il y a encore beaucoup de gens qui regardent, qui partagent les choses de l'obscurité, des choses sombres, des choses qui font peur, des choses qui sont méchantes, des choses qui prévoient la souffrance et tout ça. Et ça, vraiment, c'est vraiment faire le travail de l'obscurité, hein. Vraiment, il faut arriver à casser tout ça pour vraiment rentrer dans un endroit où on s'aperçoit qu'il n'y a plus que de la lumière et de l'amour. Sinon, on partage dans le champ quantique, on nourrit l'illusion, on nourrit la peur, on nourrit la souffrance, hein. Et c'est vraiment important de rester, peu importe les circonstances extérieures, de rester concentré sur l'amour. Quand on est ici en travaillant, quand on est conscient un peu, enfin, on est éveillé, on sert le Créateur. C'est tout ce qu'on fait, hein. On sert la vie et le Créateur. Mais même là-haut, tous les galactiques, tous les êtres célestes servent le Créateur, servent son plan. Son plan, c'est l'amour, c'est la réalisation de l'amour. Et l'amour, c'est la force la plus puissante de l'univers. Tous ceux qui sont déjà tombés amoureux, on sait cette forme, même au niveau sentimental. Mais enfin, bien sûr, on va dire l'amour, ça fait love hurts, comme disait cette chanson de Johnny Cash. Mais en réalité, c'est pas l'amour qui fait du mal, c'est les attachements et les attentes qu'on a par rapport à des projections qu'on a pu faire sur l'amour sentimental. Mais enfin, même au niveau quand on rentre dans cette sphère où on rentre dans la possibilité d'avoir envie de relations sentimentales, savoir que bon, il faut être présent dans le moment, parce qu'il y a des moments ou même en général pour toutes les choses, il y a des moments où les choses se mettent en place, et c'est là où il faut être présent, il faut pouvoir répondre, il faut pouvoir communiquer. Quand l'énergie est alignée, c'est ce moment-là où on a l'opportunité de communiquer, d'aligner quelque chose, et peut-être qu'un quart d'heure après, si on recherche la connexion, on la trouve plus parce qu'elle est les choses ont évolué, mais il y a la communication, ça c'est fait, et les choses reviennent naturellement naturellement en énergie, hein. L'énergie revient naturellement quand c'est le moment. C'est un peu apprendre à danser avec toutes ces énergies. C'est pas toujours évident, toutes les énergies de la vie, et ne pas s'inquiéter si on fait des erreurs, hein. On apprend de nos erreurs. Il faut apprendre à avancer
avec le flot de la vie, hein, avec le présent, et il y a un alignement naturel. Ça ne demande pas beaucoup d'efforts mentaux. Des fois, il y a des efforts mentaux qui sont nécessaires, mais enfin, quand l'alignement naturel est là, il suffit d'être présent pour pouvoir répondre aux énergies qui nous sont adressées. Et quand il y a une attraction réciproque, c'est que c'est un cadeau, hein. Des fois, il y a des attractions qui sont pas réciproques, c'est des leçons. On apprend des choses, on ouvre quand même notre cœur. Mais quand c'est réciproque, c'est quand même un très beau cadeau, c'est très agréable. Donc voilà, je vais tirer quelques cartes quand même pour voir pour cette fin d'année. On va tirer, on va tirer 4 cartes. Je suis dans mes bagages. Voilà, Steve. L'observateur de la journée, c'est la patience. Il ne faut pas être pressé sur les choses, mais bon, tout en sachant, il faut être prêt. Pas pressé, mais prêt, parce que ça peut arriver à n'importe quel moment. Ce que la plus haute sagesse, c'est se débarrasser de tous les fardeaux. Toutes les choses dont on sait sont des fardeaux, il faut s'en débarrasser progressivement, il faut arriver à faire le ménage. Ce qu'il faut comprendre, c'est la comparaison. On a vécu toutes ces épreuves de tests, de difficultés, maintenant on va pouvoir comparer. Il faut pouvoir comparer les choses, on ne peut pas connaître la souffrance, on ne peut pas vraiment connaître la joie et la liberté si on n'a pas connu on l'apprécie beaucoup plus si on a connu la souffrance et la séparation, ou la santé si on n'a jamais connu la maladie. Donc tout ça, c'est l'univers nous permet la vie nous permet de découvrir le spectre complet, même si c'est pas toujours agréable de vivre des choses qui ne sont pas voulues. Il y a des leçons à tirer, et ça doit nous ramener à notre pouvoir personnel. Ce qui arrive, ce que l'on doit faire, c'est comprendre que les fruits sont mûrs, hein. Ça y est, le programme est complet. Et l'aboutissant, c'est l'ordinaire, c'est revenir à l'état naturel des choses. L'ordinaire peut paraître un peu banal, mais en réalité, c'est d'arriver à comprendre que accepter le banal, comme ça l'extraordinaire peut arriver. Une fois qu'on arrive à comprendre sur l'idée de se débarrasser des fardeaux, on trouve l'harmonie, on trouve la satiété, on trouve le bonheur. Par rapport à la comparaison, les choses vont s'intégrer, les deux côtés de la polarité, le yin et le yang, c'est le but. Et par rapport à l'ordinaire, il faut savoir sur les choses sur lesquelles on doit contrôler, sur les choses sur lesquelles on doit lâcher le contrôle. C'est vraiment une carte sur l'intuition, hein. C'est vraiment arriver à émerger dans un être supérieur qui va nous ramener à l'innocence, au soleil, au pouvoir de la lumière, de la vérité, qui nous sommes vraiment. Et tout ça, ça se met en place. Donc, continuez à être authentique vis-à-vis de vous-même, et continuez à partager avec tous ceux qui sont ouverts au partage. Alors, je vais chanter une petite chanson qui me passait par la tête. Elle n'est pas forcément un peu compliquée, mais bon, on va la chanter quand même. C'est une chanson qui est écrite par un Français, américaine, et ça, c'est la version française. Ça s'appelle Les Moulins de mon cœur. Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau, et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau, comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles, comme les anneaux de Saturne, un ballon de carnaval, comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Comme un écheveau de laine entre les mains d'un enfant, ou les mots d'une rengaine pris dans les harpes du vent, comme un tourbillon de neige, comme un vol de goéland, sur les forêts de Norvège, sur les moutons d'océan, comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Ce jour-là, près de la source, Dieu sait ce que tu m'as dit, mais l'été finit sa course, l'oiseau tomba de son nid. Et voilà que sur le sable, nos pas s'effacent déjà. Je suis seul à la table qui résonne sous mes doigts, comme un tambourin qui pleure sous les gouttes de la pluie, comme les chansons qui meurent aussitôt qu'on les oublie.
et les feuilles de l'automne rencontrent des ciels moins bleus, et ta présence leur donne la couleur de tes cheveux. Une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau, aux quatre vents des saisons, tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Les moulins vont continuer à tourner. Et donc, on va finir avec une carte là, pour la soirée. Et puis, il faut vraiment se préparer pour vraiment une grande année. Hein. C'est vraiment l'ordre cosmique. Hein. C'est le respect des règles. C'est vraiment retrouver cet ordre cosmique. On va voir la sagesse, c'est l'observateur. Rester bien neutre dans toutes les situations. Ce qu'il faut comprendre, c'est le ménage. On doit savoir, il y a un peu de ménage à faire encore. Ce qu'il faut faire, c'est les heureux hasards, accepter les circonstances magiques et merveilleuses. Des fois, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui se sont passées, qui sont absolument personnelles, donc je vais en parler, mais c'est vraiment très très waouh, merci l'univers, c'est des heureux hasards. Et l'aboutissant, c'est le repos, la relaxation, les vacances, l'habilité de se relaxer, de se détendre, de se reposer. Et on va pouvoir se recharger un petit peu de toutes ces, pour se préparer, pour vraiment repartir dans un nouveau cycle d'action. Voilà, bah écoutez, je vous remercie infiniment de vos dons, j'apprécie beaucoup vos commentaires, je vous remercie d'aimer et de souscrire et de commenter, et puis je reviendrai à vous l'année prochaine, hein. Je vous souhaite une excellente année, un excellent réveillon. Namasté.